Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ce matin? Franchement, tous les jours, on s'énerve dans la voiture. C'est infernal. Ça va, ouais, faut se calmer, hein, monsieur. Hein, ouais, calmer le jeu et protéger tous les usagers de la route, cyclistes, piétons et automobilistes. C'est l'objectif d'une nouvelle mission gouvernementale contre les violences lancée après la réunion d'hier soir entre le ministre des Transports et les associations de cyclistes, une semaine après la mort de Paul, écrasé par le conducteur d'un SUV à Paris, mis en examen et placé en détention provisoire. Je trouve que globalement, les automobilistes, dont je fais parfois partie, mais sont de plus en plus agressifs. Ce week-end, des milliers de cyclistes se sont rassemblés partout en France pour lui rendre hommage. Ils réclamaient de la pédagogie. Au permis, typiquement, de mettre des gens sur un vélo pour qu'ils se rendent compte justement de la fragilité d'un cycliste, quoi. Et plus de contrôle, finalement, ce sera ce qu'on appelle une mission de 4 mois pour observer et recenser les aménagements et les comportements dangereux, que ce soit de la part de tous les usagers. Puis dans 4 mois, donc, les associations espèrent des mesures concrètes, des sanctions, par exemple un retrait de points pour les automobilistes qui roulent sur les pistes cyclables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de la prévention qui passe par l'éducation. Mon père était hyper nerveux au volant. T'approches pas de ma bagnole, connard! Donc je pense qu'on a aussi une espèce d'éducation à revoir. Y'a rien de plus lâche que de s'attaquer à une bagnole. Je pense qu'il faut apprendre à cohabiter. C'est simple, on touche pas à la bagnole d'autrui. Y'a rien d'autre à dire. C'est sacré, ces choses-là. Merci. Merci à toi. Ce mardi 22 octobre, les débats sur le budget de l'État pour l'année 2025 vont continuer à l'Assemblée nationale. Ils ont commencé hier soir. Et c'est anecdotique, ou alors pas vraiment, c'était la première fois en 235 ans d'histoire qu'une séance était présidée par une femme noire, une élue LFI. Madame la Présidente, Nadège Abomangoli, pour votre première présidence, je suis très heureux de parler sous vos auspices. Bon alors c'était bien le seul moment où il y avait des sourires hier. Tu vas en entendre parler ces prochains jours. Un budget qui prévoit 60 milliards d'euros d'économies dans une assemblée éclatée et sans majorité. Bah forcément, ça s'annonce tendu. Budget Frankenstein, saigné pour le pouvoir d'achat, massacre à la tronçonneuse de nos entreprises. Plus d'impôts pour les plus riches, des taxes pour les grosses entreprises et des économies dans les services publics, avec notamment 4000 postes d'enseignants en moins. Voilà les grandes lignes du projet de budget, mais sans majorité donc. Le Premier ministre Michel Barnier pourrait être tenté d'utiliser le fameux 49.3 cette semaine. J'ai déjà vu ça. Bah oui, tu sais, c'est toujours cet article de la Constitution qui donne le droit au gouvernement de faire passer en force un de ces projets de loi sans vote des députés. Et donc, s'il le fait, le nouveau Front populaire prévoit de déposer une nouvelle motion de censure pour renverser le gouvernement. Sauf que lui non plus n'a pas de majorité et que le Rassemblement national n'a pour l'instant pas prévu de renverser le gouvernement. J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, une impression de déjà vu. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut provenir d'un bug dans la matrice. Ça arrive quand il la modifie. Dans le reste de l'actu ce mardi, le couvre-feu nocturne prolongé au moins toute cette semaine en Martinique. L'accord de l'État pour faire baisser certains prix dans les supermarchés n'a pas fait baisser la tension, jugé insuffisant pour le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Tu l'as entendu, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc théoriquement, les Martiniquais n'ont toujours pas le droit de sortir de chez eux de minuit à 5h du matin. On reparle aussi ce matin de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. L'ancien présentateur du 20h de TF1 est accusé par plus de 40 femmes de viol et d'agression sexuelle. Et la première à avoir déposé plainte contre lui, c'était en 2021. Enfin ça c'est ce qu'on croyait parce que le journal Le Monde a retrouvé une femme qui l'accusait dès 2005 d'un viol commis dans son bureau à TF1, plainte classée sans suite, mais dont la justice n'a même pas retrouvé la trace au moment de l'autre plainte de 2021, qu'elle a peut-être du coup elle aussi classée sans suite un peu trop rapidement. 2 nouvelles femmes ont déposé plainte elles aussi ces derniers jours, PPDA, et pour l'instant mises en examen pour un seul viol. Et puis ce mardi soir et même un peu plus tard, les fans de basket mettront peut-être un réveil au milieu de la nuit. It's game time. Let's talk later. Pour la reprise de la NBA avec toujours Wembanyama chez les Spurs.
mais aussi 5 nouveaux Français, dont le numéro 1 de la draft de juin dernier, Zachary Rizaché, 19 ans, sous le maillot des Hawks d'Atlanta. Je suis super excité, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Je suis content de pouvoir contribuer à gagner des matchs. Lui jouera demain contre les Brooklyn Nets et cette nuit, on gardera un œil sur les possibles premières minutes pour un duo inédit chez les Lakers, LeBron James avec son fils Bronny. Ils vont jouer ensemble cette saison. Everybody ready? And here we go. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.